Et bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Annelise Chevillard, responsable de la diversité et inclusion chez AXA France et j'ai l'honneur de présider le comité handicap de la Fédération française de l'assurance. Alors nous avons souhaité vous proposer ce webinaire pour répondre à deux objectifs. Le premier objectif, c'est vous présenter la diversité des métiers du secteur de l'assurance. Et je suppose que vous ne suspectez pas ô combien ils sont divers et riches et qui offrent de belles perspectives d'évolution professionnelle à tous les talents. Et le deuxième objectif, c'est de vous présenter l'engagement très fort de la Fédération française de l'assurance et puis de toutes les sociétés de l'assurance en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous avons une conviction très forte, collective, que les talents en situation de handicap sont une vraie source d'innovation, une source de richesse, et c'est pour ça que nous avons l'ambition d'en attirer et d'en recruter dans notre société. D'en attirer, d'en recruter, mais aussi de veiller à ce qu'ils aient chez nous les meilleures conditions de travail possibles, les plus inclusives possibles, et ça peut passer, par exemple, par l'aménagement de postes, par des missions qui sont dédiées pour que tous les talents en situation de handicap puissent s'épanouir et avoir des conditions de carrière agréables dans nos entreprises. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter les intervenants qui nous font le plaisir de participer à ce webinaire pour échanger avec vous et qui vont partager leur vision des métiers de l'assurance, d'une part, et puis pour certains qui sont eux-mêmes des talents en situation de handicap, partager leur expérience dans notre société. Alors, nous avons Cathy Riffaut-Chenel, responsable du département emploi-formation à la Fédération française de l'assurance, qui s'est déjà exprimée, que je salue. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Arnaud Robinard, qui est ambassadeur métier et qui est délégué régional au département appui commercial chez CNP Assurance. Bonjour à tous. Mohamed Donzo, alternant en master manager des risques et des assurances de l'entreprise à la SMA. Bonjour à tous. Et sa tutrice, Floriane Prigent, qui est responsable de l'équipe sinistre à la SMA. Bonjour à tous. Et enfin, Vanessa Lamort-Carguil, qui est responsable des services digitaux chez AXA France. Bienvenue à tous et merci beaucoup de vos témoignages par avance et de votre participation. Et comme Cathy l'a dit, pour tous les intervenants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, je me tourne d'abord vers toi, Cathy. Peux-tu nous dire pourquoi, de ton point de vue, l'assurance est un secteur plein d'opportunités professionnelles ? Alors, quelques éléments factuels issus du dernier rapport de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance. Donc, pour poser le spectre, l'assurance emploie 148 000 salariés en France, dont plus de 4% sont des travailleurs en situation de handicap. Il y a eu en 2019 16 000 recrutements, dont 60% de femmes, près de 33% étaient des cadres, 57% des recrutements se font en contrat à durée indéterminée et pour la moitié d'entre eux, il s'agit de jeunes de moins de 30 ans et notamment ces jeunes qui ont 79% à niveau supérieur ou égal au bac+2. Il faut savoir aussi que l'assurance recrute alternance, un quart des embauches se font par le biais de l'alternance. Donc oui, l'assurance est un secteur d'opportunité, c'est aussi un secteur d'engagement pour le monde de demain, avec des politiques emploi en faveur des jeunes, mais aussi de la mixité et de la diversité, de l'égalité des femmes et des hommes, et de l'intégration des travailleurs en situation de handicap. Donc l'assurance propose de belles carrières, des emplois de qualité et des missions qui ont du sens. L'assurance protège, l'assurance finance et l'assurance emploi. Et l'alternance, effectivement, est une voie royale pour les jeunes de faire carrière dans une société d'assurance. D'ailleurs, les DRH disent souvent à compétences égales, ils vont privilégier des candidats ayant suivi un parcours de formation en alternance.
Je ne suis plus en mesure de postuler en alternance, mais moi, en tout cas, personnellement, tu m'as convaincue. Merci beaucoup, Cathy. Je me tourne maintenant vers toi, Arnaud. Est-ce que tu peux, en tant qu'ambassadeur métier, avec ta belle expérience, nous en dire plus sur ce qui caractérise vraiment, ce qui rend unique notre beau secteur de l'assurance? Je vais essayer en tout cas. Donc effectivement, si on peut dégager deux idées, je dirais la protection. La première idée forte, c'est qu'effectivement, l'assureur est un acteur qui est là pour protéger les plus fragiles, les plus faibles, les personnes qui rencontrent des coups durs. Voilà, c'est ça la vocation. Et je dirais la deuxième idée, c'est la proximité. C'est que c'est un acteur qui est vraiment engagé dans les territoires, voilà, là où il y a besoin d'accompagnement, de financement. Voilà, donc je dirais protection et proximité. Donc évidemment, l'assurance pour protéger les personnes et les biens, c'est peut-être l'assurance que l'on connaît peut-être un petit peu tous, puisqu'on va retrouver à l'intérieur tout ce qui est l'assurance automobile, les motos, l'assurance habitation, donc les choses qui concernent les particuliers, mais pas que. L'assurance, ça concerne aussi toute l'activité économique. Il y a des assurances pour toutes les entreprises, quel que soit le domaine d'activité. Donc en fait, le champ d'activité, il est infini. Il concerne toutes les personnes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement riche et d'extrêmement diversifié. Autre élément, l'assurance est aussi là pour protéger le patrimoine des clients, le patrimoine des Français, le patrimoine des assurés. Donc ça, on connaît peut-être un petit peu moins. C'est la partie assurance vie, et qui répond, en tout cas qui accompagne les grands sujets de société qui vont s'imposer à nous et qui s'imposent déjà à nous. Je pense particulièrement à la retraite. Alors c'est vrai que vous êtes peut-être un peu jeune par rapport à ça, mais sachez que c'est vraiment un sujet d'importance et vraiment l'assurance et l'ensemble des assurants ont une place prépondérante et très importante par rapport au financement et l'accompagnement. Ce n'est pas juste un sujet de financement, c'est vraiment un sujet aussi d'accompagnement de services tout autour, ce qu'on appelle le grand âge ou le bel âge. Voilà. Et puis, un dernier élément, c'est vrai qu'on en a parlé, mais c'est important. L'assurance est là aussi pour financer l'économie réelle, l'économie des entreprises. Donc peut-être que, voilà, on ne le sait peut-être pas toujours, mais quasiment 90% des assureurs ou des gens qui travaillent dans l'assurance sont vraiment ancrés dans les territoires. Donc ils sont présents sur l'ensemble du territoire français, pas uniquement les métropoles. Donc ça, ce maillage territorial, il est très, très, très important pour nous, puisqu'effectivement, c'est la garantie d'être au plus proche du client, donc au plus proche de ses besoins. Et l'assurance, c'est vraiment de mettre en adéquation un contrat, un service par rapport à une problématique client. Et chaque client est différent, donc chaque proposition d'assurance qu'on va faire va être différente. Il y a vraiment ce côté sur mesure, chaque individu est différent, donc forcément, les solutions qu'on va lui proposer vont être adaptées, vont être différentes. Et ça, c'est vraiment le financement, ce qu'on appelle de l'économie. Et puis, pour terminer ce rapide un petit peu tour de ce qu'on peut faire, là, on regarde ce qui existe aujourd'hui, mais ce n'est pas que ça. C'est qu'est-ce qui va se passer demain? Comment va évoluer le monde de demain? Comment nous, on va pouvoir l'accompagner? L'intérêt aussi dans le domaine assurantiel, c'est que c'est un domaine infini. Dès lors qu'il y a des nouveaux usages, des nouvelles façons de consommer, des nouvelles façons de travailler, j'allais dire, puisque là, on vit quand même des périodes assez particulières sur le mode de consommation même du travail, il y aura forcément des nouveaux risques qui vont arriver. Et qui dit nouveaux risques, dit des nouvelles choses à assurer et à accompagner. Donc, l'assurance, par définition, si on nous pose la question, est-ce que c'est un secteur d'avenir? Oui, tant qu'il y aura l'évolution humaine, et ça depuis la nuit des temps, j'allais dire, l'humain évolue, donc les usages évoluent, tout évolue, donc il y a des nouveaux risques, forcément il y aura de l'assurance. Donc c'est un boulevard par rapport au développement dans les années à venir. Vous l'avez compris, beaucoup de domaines d'activité, une implication extrêmement importante et des métiers que nous verrons sur le support suivant, extrêmement variés. On va retrouver tous les types de métiers dans une compagnie. On va trouver des métiers un peu techniques, mathématiques. Okay, donc là, il va y avoir un sujet de tarification, il va y avoir un sujet réglementaire, il y aura des sujets financiers. Donc, on va trouver des métiers très techniques. On va trouver des métiers support, type informatique, ressources humaines, la logistique. Et puis aussi, bien entendu, des métiers de la relation humaine, de la gestion client, de l'accompagnement client. Donc, j'allais dire, il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite par rapport à ce que l'on peut faire dans une compagnie. La seule limite que vous allez avoir, c'est celle que vous allez vous fixer vous-même par rapport à ce que vous avez envie de faire. Mais moi, je suis convaincu, quel que soit votre talent, quelle que soit votre formation, vous allez forcément trouver un métier qui vous corresponde dans ce domaine d'activité. Et puis, voilà, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas. Merci beaucoup Arnaud. Donc une richesse incroyable de métiers et des métiers à venir, des métiers d'avenir aussi, l'assurance. Donc merci pour ce beau témoignage. Je vais me tourner maintenant vers Floriane et après vers Mohamed. On a vraiment souhaité au travers de ce webinaire avoir des témoignages au plus près de vos besoins, vous qui recherchez une alternance. Et Floriane qui est tutrice, qui est tutrice de Mohamed, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quels sont les avantages de l'alternance dans un parcours de formation? Oui, bien sûr. Merci à Annelise de me permettre de m'exprimer sur ce sujet parce qu'en tant que tutrice et surtout en tant qu'ancienne alternante, je suis sensible à la question de l'alternance. Pour moi, l'alternance a de nombreux avantages et je vais en exposer 3. Le premier, c'est d'abord que l'alternance permet une découverte et une formation reconnue sur des métiers porteurs d'emploi. L'alternance fournit souvent une première expérience, elle participe à l'employabilité future des étudiants. Par exemple, à la SMA, on accueille tous les ans plus d'une centaine d'alternants dans tous nos bureaux en France et près de 40% de ces alternants poursuivent leur activité professionnelle au sein du groupe SMA dans le cadre d'un CDD ou d'un CDI. Et d'une manière plus générale, 96% des étudiants qui ont suivi un parcours en alternance reçoivent à la fin de leur apprentissage une offre d'emploi. L'alternance aujourd'hui est la voie privilégiée de l'entrée dans le secteur de l'assurance puisqu'elle représente un quart des embauches totales. C'est un véritable tremplin pour l'avenir professionnel des étudiants. Enfin, l'alternance permet également un premier pas dans le milieu professionnel facilité grâce à l'accompagnement du tuteur. Du fait de son statut spécifique, l'alternant bénéficiera d'un accompagnement de proximité grâce au tutorat. Parce que n'oublions pas que l'objectif premier de l'alternance, c'est l'apprentissage et la formation. Ainsi, l'alternant aura le temps d'apprendre, le droit de faire des erreurs. Et au-delà de sa formation technique, le tuteur participera également à l'intégration efficace du collaborateur au sein de son entreprise. Enfin, et un dernier point important, c'est que les études en alternance sont rémunérées. La rémunération des alternants est encadrée légalement, mais il est important de souligner que dans le secteur de l'assurance, cette rémunération est supérieure aux dispositions légales qui prévoient une indexation sur le SMIC. Le statut de l'alternant entraîne de multiples avantages propres à chacune des entreprises du secteur. Donc, par exemple, à la SMA, nos alternants bénéficient au même titre que les collaborateurs de primes exceptionnelles fonction des résultats, de l'intéressement de la participation, la participation aux frais de transport, l'accès au CE, tickets, restaurant quand il y en a, etc. Enfin, pour finir, et puis sur l'aspect rémunération, je rappelle aussi que le coût de la formation est pris en charge par l'employeur, ce qui est un avantage fort également. Merci Floriane. Mohamed, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous. Moi, c'est Mohamed Donzo. Je suis actuellement en master management des risques et assurance des entreprises à l'École supérieure d'assurance ESA à Paris. Je réalise cette formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation au sein de la SMA. J'occupe un poste de gestionnaire de sinistre en assurance construction actuellement, notamment au sein de la direction du grand compte, au siège social de la SMA à Paris. Voilà, donc aujourd'hui, je suis salarié en situation de handicap depuis plus de 10 ans, suite à un accident de la vie privée. Donc, je suis là aujourd'hui pour partager mon expérience avec l'ensemble des intervenants et des participants concernant mon parcours, concernant mes ambitions pour travailler dans le secteur des assurances. J'ai choisi ce métier ensuite à une enquête métier que j'ai réalisée depuis longtemps. Donc, à la suite de cette enquête, je me suis engagé à faire un BTS que j'ai obtenu, un BTS en assurance. Ensuite, j'ai validé une licence banque assurance derrière.
Et suite aux opportunités ou en fonction des opportunités dans la région dans laquelle je vis actuellement, j'ai exercé plusieurs activités hors du domaine des assurances pendant plus de 10 ans, notamment dans le secteur agroalimentaire. Donc, à la suite de cette expérience en 2019, j'ai décidé de poursuivre ma formation dans le secteur des assurances, dans le but d'optimiser mes compétences pour pouvoir décrocher un poste durable et pérenne dans le secteur des assurances. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ta mission de manière très concrète à la SMA? Aujourd'hui, j'occupe un poste de gestionnaire de sinistre. Donc, je m'occupe de l'ouverture du sinistre jusqu'à la clôture. L'ouverture du sinistre, c'est-à-dire je reçois l'appel des assurés ou soit par mail aussi, je reçois des déclarations de sinistre. Souvent des déclarations, je peux donner comme exemple des infiltrateurs d'eau, par exemple. Donc, ce genre de sinistre, suite à la déclaration de sinistre, je vérifie la déclaration, je vérifie le contrat si la garantie est souscrite et si le contrat est toujours actif. Suite à cette vérification, si tout est valide, je missionne un expert pour vérifier l'état du sinistre. À la suite du rapport d'expertise, je prends une position conformément au rapport d'expertise. J'informe l'assuré de ma position. Et s'il y a une prise de garantie, je fais une proposition d'indemnité à l'assuré. Si la proposition est acceptée, je procède au règlement du sinistre et je clôture le dossier. Ouais. Donc ça, c'est un cas pratique qu'on peut avoir dans ce secteur-là. Merci beaucoup Mohamed. Et c'est un rôle qui est critique dans la chaîne de valeur de l'assurance qui nécessite des vraies qualités relationnelles à l'égard de nos clients, des qualités d'empathie et à la fois d'expertise technique. Donc ce sont des métiers vraiment très riches sur lesquels il y a beaucoup d'opportunités pour nous rejoindre. Et Floriane, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment s'est passée l'intégration de Mohamed dans ton équipe et comment tu l'as accompagné? Oui, bien sûr. Ça s'est fait assez simplement. Mohamed a rejoint notre équipe en septembre 2020, mais il avait pu, par le biais de l'action du comité handicap porté par la FFA, réaliser une période d'immersion courant juin 2020. Cette période d'immersion avait été tenue en présentiel sur 3 jours, malgré le contexte sanitaire, et c'était un moment pour faire le point avec Mohamed sur les mesures d'accompagnement sollicitées afin de faire de son année d'apprentissage au sein de la SMA une réussite. À partir de septembre, Mohamed a rejoint notre équipe sur un rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'ESA. Afin d'annoncer son arrivée dans l'équipe, j'ai quand même demandé à Mohamed son accord pour préciser aux équipes son handicap, puisque l'handicap de Mohamed n'était pas visible. Avec son accord, j'ai donc précisé qu'il nous rejoignait en alternance en situation de handicap. Je n'ai ressenti aucun a priori ni préjugé de la part de l'équipe. Il faut savoir qu'au sein de notre département des grands comptes, on accueille tous les ans des alternants et que l'arrivée des étudiants se fait toujours avec un grand enthousiasme. Et Mohamed n'a pas échappé à la règle, il était très attendu. Par son caractère et son rayonnement, il a été intégré très naturellement à l'équipe. Il participe à l'ensemble des événements de l'équipe dès qu'il est présent en entreprise. Après, dans le cadre de son tutorat, concrètement, sa première semaine de présence a été une semaine dédiée à la formation. L'objectif était d'initier Mohamed à l'assurance construction, puis de mettre rapidement en pratique la formation en lui confiant quelques dossiers sinistres, ce qui est beaucoup plus parlant. À la SMA, le tutorat mis en place est un tutorat personnalisé en fonction du profil de l'alternant. Et d'autant plus pour Mohamed, j'ai été à l'écoute de ses besoins. Par exemple, il m'a fait part de sa préférence pour un type de support plutôt qu'un autre dans la formation, et j'ai donc adapté les supports de formation
ce qui lui a permis de gagner rapidement en autonomie sur son poste. La formation de Mohamed se fait au quotidien, au gré des validations des dossiers, et dès qu'un sujet le nécessite, on met en place une petite heure de formation théorique afin d'approfondir ses connaissances. Enfin, on prend aussi le temps mensuellement de faire un point plus large sur ses activités, sur ses mesures d'accompagnement et également sur l'avancement de sa formation, puisque, rappelons-le, notre rôle de tuteur est aussi de permettre la réussite du tutoré dans son diplôme. Merci Floriane. Et comment le travail de Mohamed s'est-il organisé dans le contexte sanitaire avec le télétravail? Alors, quand il est arrivé en septembre, au même type que l'ensemble des collaborateurs, Mohamed a reçu de la part de la SMA un ordinateur portable, un clavier, une souris et un écran supplémentaire afin de lui permettre de travailler dans les meilleures conditions dans l'éventualité d'un nouveau confinement. À l'annonce des mesures gouvernementales sur le télétravail à 100%, Mohamed a donc dû poursuivre son activité en distanciel. Toutefois, distance ne veut pas dire solitude, parce que même si on n'est pas proche physiquement en ce moment, on est en contact quotidien. Grâce aux outils mis en œuvre, on se contacte par téléphone, on a aussi une messagerie instantanée, on échange par mail ou en visio. Donc c'est un échange quotidien, un petit message le matin pour se dire bonjour, puis après on fait un point sur l'activité de la journée. Mohamed étant devenu rapidement autonome sur son travail, je le laisse organiser sa journée en fonction des challenges que je lui ai confiés. Et puis je reste à son écoute dès qu'il en a besoin. Après, d'un point de vue plus pratique, les validations en tant que telles de dossiers se font par échange de mails. Voilà. Le télétravail n'a eu aucune incidence sur la fluidité de nos échanges au quotidien. Et c'est vite devenu notre normalité. Mohamed a fait preuve d'une grande adaptation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mohamed? Comment est-ce que tu décrirais ton accompagnement, justement, pendant ton alternance? Moi, mon accompagnement, depuis que je suis à l'ICMA, depuis le mois de septembre, ça se passe très bien. Je peux présenter l'accompagnement en 3 étapes. Dans un premier temps, il y a un point, l'accompagnement se fait par en équipe mensuellement. Il y a un point mensuel qui est fait avec le responsable du service, avec l'ensemble de l'équipe. D'une part, il y a un point qui est fait avec le responsable d'équipe et avec chaque salarié, chacun des collaborateurs au sein du service. Donc, je participe à cet accompagnement. La troisième phase, c'est l'accompagnement au quotidien, c'est-à-dire dans le cadre du traitement quotidien de mes dossiers, si je peux être amené à demander, à poser une question, à demander des informations sur un point. Donc, je prends contact avec Floriane, qui est ma tutrice, par message instantané. Donc, si la question, on peut aborder, elle a le temps d'aborder tout de suite la question, ce qui est souvent le cas parce qu'elle est toujours disponible pour répondre aux questions. Donc, on échange par message pour répondre à ce point-là. Si le point est complexe, là, l'échange se fait par vidéo, par Teams. On partage l'écran. Là, elle me montre comment traiter le dossier et on fait un point sur le sujet. Je peux être amené aussi à me rapprocher auprès de mes collègues. Pour moi, c'est très intéressant d'avoir cet échange avec les collègues du service pour évoquer une question et puis pour partager quelquefois leur expérience. Voilà. Souvent, l'accompagnement, pour l'instant, ça se passe très bien et j'espère j'espère sincèrement que ça va se poursuivre et je suis engagé dans ce sens-là. Et en un mot, est-ce que tu peux nous faire part de ton ambition pour la suite, Mohamed? Pour l'instant, je dirais que j'ai beaucoup d'ambition, mais bon, pour l'instant, à la suite de la validation de mon diplôme, mon objectif premier, c'est de décrocher un poste de gestionnaire en assurance construction et de façon durable. Et cela dit, je reste aussi ouvert à toutes les propositions qui peuvent me permettre d'évoluer dans mon secteur, d'avoir une bonne expertise en assurance construction. Et je souhaite aussi évoluer vers le métier de la gestion, de la souscription,
et le métier de la gestion de responsabilité civile. Donc, c'est des notions qui m'intéressent beaucoup. Ça me permettra de voir les deux faces du métier, c'est-à-dire côté gestion, souscription et côté gestion de responsabilité civile. Voilà. Merci. Et vraiment, cette fois-ci, en 2 mots, tes conseils aux étudiants qui sont présents, qui t'écoutent? Les conseils que je pourrais donner aux participants, c'est en fonction de mon expérience, c'est d'être persévérant, quelles que soient les difficultés, de ne pas baisser les bras et d'oser aussi saisir des opportunités qui se présentent. C'est-à-dire, parce qu'il faut pas, je pense qu'il ne faut pas hésiter de prendre des opportunités qui peuvent nous ouvrir d'autres portes, qui peuvent nous donner d'autres chances. Donc, je pense que quand elles se présentent, il faut les saisir. Quelquefois, en fonction de la situation géographique aussi des candidats, il ne faut pas hésiter de bouger, d'accepter la mobilité quelquefois. C'est important. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est de se rapprocher auprès des structures spécialisées qui ont une bonne expérience dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, de ne pas hésiter d'aller vers ces structures-là pour avoir des bonnes informations, et notamment le comité handicap de la FFA. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup d'informations, ils ont beaucoup de solutions pour l'accompagnement, pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à le faire. Merci beaucoup Mohamed. Oui, n'hésitez pas Merci. à vous tourner vers nos recruteurs dans toutes nos entreprises. On a des recruteurs qui ont vraiment envie de vous recruter, donc allez-y. Plus largement, le comité handicap de la Fédération française de l'assurance et puis tous nos recruteurs, nos sites de recrutement. Suivez-nous, l'assurance a plein de métiers pour vous. Je vais me tourner maintenant vers Vanessa, si Vanessa nous a rejoint. Oui, bonjour Annelise. Bonjour à Bonjour tous. Vanessa. Oui, Ça y est, je je te vais bien. vois. Super, merci. Est-ce que Vanessa, merci beaucoup d'être aussi avec nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Nous dire qui tu es et ton parcours. Tu es, pour moi, tu travailles aussi chez AXA dans mon entreprise et pour moi, tu es dirigeante et tu as un vrai rôle modèle. Et je pense que ton témoignage peut inspirer beaucoup de jeunes qui sont parmi nous. On a eu le témoignage de Mohamed qui est alternant. Toi, tu es dirigeante. Dis-nous-en un peu plus sur qui tu es. Oui, merci Annelise. Donc effectivement, bonjour à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je vois qu'il y a des possibilités de poser des questions pendant l'entretien, n'hésitez pas. Donc je me présente, effectivement, j'ai un handicap auditif important, donc je suis née sourde profonde et donc effectivement j'ai fait une scolarité normale avec l'aide de ma famille, de quelques professeurs. Donc, mon parcours scolaire, en quelques mots, j'ai fait l'université, la Sorbonne, avec une maîtrise d'histoire contemporaine, la Grande École avec HEC et l'université d'Oxford. Sur le plan professionnel, effectivement, donc j'ai commencé ma carrière dans la banque d'affaires à Londres chez Goldman Sachs. J'ai fait du conseil. Après, j'ai fait 10 ans dans une entreprise de service qui s'appelle Sodexo, où j'ai fait tous les métiers, on pourrait dire, de la gestion de projets à l'international, du marketing, du digital, de la stratégie et de l'innovation. Et donc après, j'ai rejoint le monde de l'assurance dans la partie digitale, et donc responsable des services digitaux chez AXA France. Voilà, donc ça c'est mon parcours en quelques mots. J'ai des questions, je ne sais pas. Les questions, ce sera pour après, Vanessa. Je Ah te bon, propose je ne qu'on. sais pas. C'est Non, moi qui mais vais te poser les Annelise, questions. j'ai Je vais te essayé de poser. rebondir. Non, mais t'inquiète pas, je suis sûre qu'il y en aura. En tout cas, moi, j'en ai une pour toi, parce que tu as un poste passionnant maintenant chez AXA. Pour y accéder, un poste de dirigeant, en plus, tu es aussi une femme. On a comme objectif, je pense, chez AXA, d'avoir aussi plus de femmes parmi nos dirigeantes. Mais tu inspires beaucoup de jeunes parmi nous. Est-ce que tu peux nous dire si tu as fait peur, tu as été confrontée à des peurs toi-même, ou des freins, ou des résistances dans ton parcours personnel, notamment au début de ta carrière?
Oui, 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 tout à fait, comme tout le monde. Et je crois vraiment ce qui est important, c'est que la peur n'est pas liée au handicap. Je pense qu'effectivement, la peur est liée à l'image qu'on a de soi et de sa perception de sa propre handicap. Ce que je voulais dire, par exemple, moi, ma principale peur, c'était le téléphone. Donc, effectivement, étant sourde, tous les entretiens téléphoniques étaient complètement proscrits et j'ai tout fait vraiment dans la mesure du possible pour avoir des entretiens d'embauche en face à face. Donc, je cherchais particulièrement des solutions de contournement. Ça, c'était ma première peur, c'est-à-dire qu'au lieu de l'affronter, de dire non, c'est pas possible, je cherchais toujours des alternatives et des solutions de contournement. Et je ne disais pas toujours mon handicap au début de l'entretien pour savoir si les gens allaient me poser la question. Parce que c'était aussi de voir quelle était l'intelligence de la personne qui était en face de vous pour déterminer si oui ou non elle était prête à entendre les discours qu'on avait sur le handicap. Donc effectivement, on a tous eu des peurs au début de notre carrière et je crois vraiment que bon, les technologies ont fait d'énormes progrès. On a la visioconférence, on a la possibilité de faire des chats, on peut faire des emails, mais que vraiment il ne faut pas abandonner à la moindre difficulté parce qu'une porte qui se ferme aujourd'hui est une porte qui va s'ouvrir demain. Je crois beaucoup aussi à l'histoire des rencontres. Vraiment, il y a des gens qui vous aident, hein, qui vous tendent la main. Et puis, il y a des gens qui, effectivement, vous la refusent parce qu'ils ont peur du handicap, comme ils ont peur de la différence. Et c'est normal aussi parce qu'ils ne connaissent pas forcément tous les handicaps. Ils ont une perception du handicap qui est encore difficile, hein, même encore de nos jours, hein. Et donc, il s'agit vraiment de démontrer que la différence peut être une force créative, vraiment au service de l'entreprise, au service de l'environnement dans lequel on évolue. Et comme tu disais, Annelise, on est aussi une femme, hein, donc on a tous des plafonds à faire craquer. Et je pense que c'est vraiment aussi une forme de stimulation, de motivation, de se dire que effectivement, là où les gens voient des murs et des portes qui se ferment, nous, on peut voir des horizons et des challenges ou des défis à relever, soit d'un point de vue individuel ou collectif. Voilà. Beau challenge. En Oui, tout cas, oui. moi, ça me motive pour la suite. Et je voudrais maintenant en savoir plus. Je suis curieuse sur ce qui t'a permis de réussir, justement, d'accéder à un poste de dirigeant. Moi, je crois, là, c'est hyper important d'avoir une ambition personnelle, mais je crois que ce qui m'a drivé vraiment tout au long de mon parcours, c'est ce que j'appelle l'accomplissement de soi. Je crois que c'est vraiment pas forcément réussir dans la vie qui importe, mais c'est réussir sa vie. Et moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte que par rapport à mes valeurs profondes, d'être cohérent avec qui j'étais. Je pense que ça m'a permis de continuer à performer, à travailler dans l'entreprise. Et c'est ce que j'appelle le facteur premier n'était pas la réussite sociale professionnelle, c'était de dire est-ce que je m'épanouis dans mon travail, est-ce que j'ai des défis à relever, est-ce que je prends plaisir à ce que je fais. Vraiment, c'était le plaisir et l'envie, j'allais dire. Et l'alignement des valeurs, j'ai entendu aussi. Merci pour ça. Absolument. Et est-ce que tu pourrais partager avec nous des conseils aux étudiants qui nous écoutent et qui sont eux-mêmes en situation de handicap? Ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que je pense que rien ne remplace l'envie de se lever le matin, l'envie d'aller travailler, l'envie de se dire aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, j'ai été stimulée, j'étais entourée de personnes bienveillantes, j'ai réussi ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et je crois vraiment qu'il ne faut jamais perdre cette envie première au-delà du handicap. Ensuite, ce que je disais, c'est que là où des gens me disaient: «Non, ça ne sera pas possible pour toi Vanessa parce que, tu ne parles pas forcément super bien, donc le concours en anglais, oublie» ou alors: «Jamais tu auras un poste de dirigeant parce que peut-être, potentiellement, les conférences téléphoniques, ça sera difficile pour toi». Moi, je crois toujours qu'il ne faut pas écouter ces personnes-là et se dire au contraire, moi c'est un peu le fameux, proverbe qui dit: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Moi, je crois vraiment qu'il ne faut pas se mettre des barrières, il faut voir des horizons. Aujourd'hui, le handicap est encore quelque chose qu'on appréhende et qu'on doit appréhender en tant qu'accompagnateur ou personne handicapée. C'est le regard des autres. Et le regard des autres est celui d'abord, ce que je disais, le regard qu'on porte sur soi.
Donc, moi, je crois que avoir confiance en soi, avoir confiance en ses capacités, ne pas hésiter à demander de l'aide quand vous pouvez, parce que ça, c'est vraiment un truc. Moi, au début de ma carrière, je n'osais pas demander de l'aide. Vraiment, demander de l'aide était compliqué. Et puis, il y avait peut-être une forme d'orgueil de se dire non, moi, je vais y arriver toute seule, je vais demander de l'aide à personne. Moi, je crois que demander de l'aide, ce n'est pas un acte vulnérable, c'est au contraire une force. Parce que personne ne va vous refuser de vous donner de l'aide. Voilà, donc je le redis, de s'entourer de personnes bienveillantes, de chercher les bons mentors, les bons tuteurs qui vont vous accompagner au quotidien. Et puis, postuler dans les entreprises qui ont une vraie politique de diversité, pour moi, c'est important, parce que ça veut dire qu'elles prennent en considération le handicap dans l'environnement du travail, et ça, c'est important. Et dernier point, effectivement, si vous postulez chez AXA, moi, je serais toujours ravie de vous accueillir ou de vous donner des conseils par la suite. Parce que comme on l'a dit, c'est un peu ce que disait Arnaud Robinard, chaque client est différent, mais oui, mais chaque candidat est aussi différent dans ses particularités, son profil. Et donc, je serais toujours ravie de donner des conseils ou d'aider les participants de ce webinaire. Mais je ne doute pas que tu seras contactée. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à tous pour ces témoignages. Cathy, avant de passer aux questions, ou si on va passer maintenant peut-être aux questions-réponses, avant de conclure, est-ce que c'est Marie-Ange qui va nous poser les questions? C'est ça? Est-ce qu'il y a des Alors, questions qui ont été a posées? priori, pas de questions à ce stade dans le chat ou dans le question-réponse. Par contre, un témoignage d'une personne qui nous suit et qui trouve les témoignages des participants fort intéressants et émouvants et à faire savoir au plus grand nombre. Effectivement, merci. N'hésitez pas, vous pouvez encore poser vos questions, soit dans le chat, soit dans le question-réponse avant que nous concluions ce webinaire. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment l'occasion. Hein, Et n'hésitez pas à nous contacter exactement. Ouvrez, enfin voilà, nous sommes à votre disposition, donc profitez-en. Si vous n'êtes pas à l'aise pour nous poser des questions maintenant, vous avez nos contacts, donc vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. Vous avez aussi là qui s'affiche à l'écran tous les moyens de postuler. Donc on compte sur vous. Cathy, on va peut-être conclure s'il n'y a pas de questions. Oui, a priori, pas de questions, donc c'est que tout doit être suffisamment clair. En tous les cas, merci, merci aux intervenants. Merci à ces témoignages aussi qui sont très positifs. Et puis, je retiendrai peut-être quelques termes qui ont été évoqués par Mohamed et Vanessa. Être persévérant, oser, on nous a dit, saisir les opportunités. Vanessa qui nous dit aussi faire confiance aux rencontres. Et puis ne pas hésiter à se faire aider et à évoquer les besoins dont on peut faire preuve lorsqu'on prend un poste. Et puis, elle dit la différence, c'est une force créative. Je trouve que c'est un beau témoignage que je retiendrai de ces mots. Donc, merci à toutes et à tous. Et vous voyez sur l'écran effectivement des liens sur lesquels vous pouvez avoir plus d'informations encore sur www.gestionmonfutur.fr avec de nombreux témoignages, des vidéos et des supports également de fiches métiers. Également sur le site de la fédération, donc vous retrouverez toute l'actualité du secteur, mais également les liens sur les sites recrutement des nombreuses sociétés d'assurance. Donc, je vous invite à y aller très rapidement et à postuler. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur les études prospectives de nos métiers et les évolutions, eh bien, il y a également toutes les études disponibles de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance sur son site. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Le mot de la fin. Merci. Non, je pense que moi, j'ai juste un mot. J'espère que vous êtes prêts à postuler. Allez-y. On a plein de belles opportunités pour vous. Donc, on attend vos candidatures. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.